Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous une pensée autour de la connaissance de soi. Alors c'est très vague la connaissance de soi, on aurait tendance à dire bah oui je me connais, je sais que j'aime ça, je sais que je n'aime pas ça, je sais que je prends du plaisir pour faire ci et peut-être pas pour faire ça. Bon ça c'est très facile, un enfant de 7 ans est complètement capable de dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Quoique la connaissance de soi va beaucoup plus loin. La connaissance de soi, elle est en fait tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, on se pose la question de savoir qui l'on est vraiment. Et ça commence vraiment à la naissance, et ça commence même avant. Si on parle des mémoires prénatales et in utero, on a déjà un bagage avec lequel on arrive sur Terre, avec lequel on est et avec lequel on se construit tout au long de sa vie. Ce sont aussi les expériences que nous vivons tout au long de notre vie qui vont construire qui nous sommes, qui vont nous permettre de savoir qui l'on est, de savoir quelles sont nos qualités, nos défauts, de savoir quelle est la part d'ombre et de lumière que nous avons à l'intérieur de nous, et de savoir surtout vers quoi on a envie d'aller pour vivre heureux dans notre vie. Je rencontre tellement de personnes autour de moi et dans le métier que je fais aujourd'hui, que j'adore plus que tout, qui n'est même pas un métier, qui est plutôt une passion et une révélation, et où j'ai l'impression de contribuer encore beaucoup plus au monde, et ça me touche énormément de faire ce travail-là au quotidien. Parce que quand je vois des femmes qui viennent vers moi avec une souffrance énorme, où elles ne savent pas qui elles sont complètement perdues dans leur identité, elles ne reconnaissent même pas leur valeur, ni la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles, elles se demandent même pourquoi elles sont comme ça. Et quand on fait le point, sans chercher à gratter, à chercher dans le passé des choses enfouies continuellement, c'est pas le but. Mais quand on prend les grands axes de leur vie, ou les cycles qui sont répétitifs, les expériences répétitives, on s'aperçoit en fait qu'il y a toujours des blessures, toujours des choses qui reviennent. La vie, on le sait tous, nous met toujours des expériences à chaque fois, elle nous rebalance les expériences qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas compris. Quand on n'a pas réussi à passer au-dessus d'une expérience douloureuse, ou qui a été négative pour nous, qui nous a fait souffrir, elle nous rebalance un truc comme ça, comme pour nous dire attends, t'as pas compris, si tu règles pas ça à l'intérieur de toi, je vais encore t'en remettre une couche, parce que là est ton éveil spirituel, là est ton éveil de ton âme, là tu dois grandir, tu dois apprendre à t'élever encore en conscience. Donc quand on arrive à faire le point sur toutes ces expériences que l'on vit et qu'on comprend en fait le cheminement et surtout ce que la vie a voulu nous dire et nous faire comprendre, on ressent immédiatement en fait un alignement. C'est comme si on avait une petite bulle, vous savez, comme dans un verre de champagne, je prends cet exemple de façon complètement anodine, mais quand on prend un verre de champagne et qu'on regarde les bulles, vous voyez ces petites bulles qui pètent à la surface, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme si l'idée avait émergé d'un seul coup, c'est comme s'il y avait un truc dont on s'était libéré, rien qu'en mettant de la conscience sur ce qu'on était en train de vivre ou sur ce qu'on avait vécu. Et ça ouvre déjà un champ extraordinaire du possible à l'intérieur de soi. Et on commence à comprendre qui l'on est. Parce qu'il y a une forme d'introspection qui se fait à ce moment-là. C'est attends, ok, j'ai vécu ça, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Ou pourquoi je n'ai pas agi de cette façon-là? Pourquoi j'ai interprété les choses de cette façon? Pourquoi j'ai mis comme des œillères en fait et que j'ai pas voulu comprendre? Et que la vie a fait que j'ai vécu encore et encore et encore ce genre d'expérience parce que j'avais peut-être pas envie d'ouvrir les yeux, parce que je savais que ça allait être inconfortable pour moi, beaucoup plus de passer au-dessus de cette expérience que de la revivre à chaque fois. Parce qu'en fait, quand on vit des expériences douloureuses de façon répétitive, il y a une forme de confort qui s'installe, une forme de sécurité intérieure qui est complètement fausse, si je puis dire, parce qu'en fait, on se fait du mal, mais on est dans le connu. Donc même si la sécurité intérieure connue nous fait du mal, on sait qu'il n'y aura pas d'effet de surprise. Et c'est pour ça qu'on a souvent du mal à dire stop, ça, j'arrête, c'est fini, je n'en veux plus pour moi parce que ça me détruit plutôt que ça me construit et je m'enfonce dans les abîmes plutôt que je m'éveille, je m'élève, etc. et je grandis de cette expérience et je peux évoluer dans ma vie. Parce que là, c'est douloureux quand on sort de cette zone de confort. C'est douloureux parce qu'on ne sait pas où on va. On sait ce qu'on va abandonner. Et même si ça fait mal, on connaît ce truc.
cette boule de pu, on la connaît. Donc on est un peu bien dedans. C'est pour ça que parfois on va dire de certaines personnes, elles se complaient dans son truc. C'est pas forcément conscient. Hein, ça, il faut bien l'entendre. C'est pas forcément conscient de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas. Mais c'est pour nous une façon d'être en sécurité intérieure. Donc, il faut beaucoup de courage et de détermination, sachez-le vraiment, si vous êtes en plus dans cette phase un peu entre deux, soyez fiers de vous parce que c'est vraiment beaucoup de détermination, beaucoup de courage que de décider de se sortir de ce truc-là pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour aller voir ce qui va être dans le renouveau, dans cette certaine renaissance que l'on va vivre. Donc c'est hyper important de prendre en compte que savoir qui l'on est, c'est difficile. On ne sait pas vraiment qui l'on est tout le temps à 100% parce qu'on n'est qu'évolution, comme la vie d'ailleurs, on n'est que changement. Donc par moment, on va être sûr de soi, ça ne veut pas dire qu'on est autocentré, égocentrique et avec un ego surdimensionné, ça veut simplement dire qu'on est aligné et qu'on sait qui l'on est, nos valeurs, on reconnaît notre puissance, etc. Ça c'est ok, on reconnaît aussi nos parts d'ombre. Et puis on va évoluer parce qu'on va arriver à un moment donné à un certain palier qui fait que là c'est encore inconfortable. On est dans une zone un peu entre deux. Et c'est la vie qui va nous remettre encore des choses à traverser sur notre chemin pour passer encore un palier supérieur et arriver ensuite à déterminer encore une fois qui l'on est et revenir dans sa pleine identité avec les pieds bien ancrés, les yeux bien reliés vers le ciel, les yeux vers l'horizon, bien reliés. Et on a cette sorte d'alignement ensuite où on est aligné corps, âme, esprit. Et là, ok, on se sent bien à sa place et on affronte de nouveau la vie avec force, courage et on accueille tout ce que la vie nous met devant notre chemin, même quand il s'agit de choses un peu plus douloureuses. Donc vraiment, ne soyez pas trop jugeant envers vous-même, soyez plutôt ouvert sur le fait de ne pas forcément savoir qui vous êtes vraiment. Posez-vous simplement la question de savoir comment vous allez peut-être pouvoir augmenter votre connaissance de vous-même par un travail introspectif, par peut-être des questionnements, peut-être en allant voir un professionnel, peut-être en étant plus à l'écoute de vous, etc., etc. Vous trouverez de toute façon ce qui va vous animer le plus pour vraiment être à l'écoute de vos désirs. Et vous savez que tout part de vous, et je ne cesserai de vous le répéter vraiment, et qu'à partir du moment où ça vibre, où il y a un truc qui se passe en vous, c'est que vous êtes dans le juste. Et plus vous êtes dans le juste, plus vous êtes aligné. Et plus vous êtes aligné, plus vous êtes dans votre identité, et donc plus vous savez qui vous êtes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Petit à petit, les abonnements augmentent, les vidéos arrivent et c'est super. Et c'est grâce à vous qu'on augmente les pensées, qu'on augmente tout le courant collectif féminin, masculin, tout ce que vous voulez, que vraiment on éveille les consciences et qu'on s'entraide les uns aux autres parce que le fait d'échanger déjà ou de peut-être une phrase, un mot peut déjà vous faire du bien et peut vous apporter beaucoup. Donc c'est grâce à vous que moi je peux continuer à faire ça et j'espère moi aussi apporter en tout cas un petit peu de bonheur et de positif quand vous écoutez tout ce que je mets en ligne et en tout cas à toutes mes coachées qui viennent me voir et je vous en remercie infiniment. Sur ce, je vous embrasse. Ciao!